l'idée d'une exposition comme celle-ci, alors d'abord, c'est de faire rayonner et de montrer l'importance de l'art, de la culture et tout ce qu'elle peut amener, et l'éducation en même temps. Alors bien sûr, le challenge est toujours assez important de faire de telles expositions dans un milieu rural. Et avec l'association William Blake, qui est donc une association à but non lucratif et qui a pour objectif la promotion de l'art, la culture, les grands maîtres dans différents domaines, sciences, arts, mathématiques, littérature, musique, poésie. On a réuni des œuvres qui sont inédites parce qu'elles sont dans des collections privées. La collection se compose ici de 2 siècles, on l'a appelé 2 siècles parce que on a pris les 2 derniers siècles avec des artistes qui arrivent un petit peu de tous les coins, je dirais, d'Europe et du monde. On a voulu aussi des représentants des autres coins du monde et avec bien entendu tout le temps un guide, une assistance, des livres disponibles, un confort aussi parce qu'on a mis un certain confort à cette exposition. On a installé, je dirais, des vintage fauteuils. On a voulu vraiment inclure alors de la peinture, de la sculpture sur bois, sur pierre, en terre cuite, donc différents médias et toujours des artistes de différents horizons. Des dessins, de la musique également le cinéma, le théâtre, de la gravure, de l'estampe et également des meubles pour réchauffer l'atmosphère et pour mettre une ambiance assez chaleureuse dans cette exposition. Vous avez un ticket d'entrée qui est valable pendant toute la période. On est ouvert encore jusqu'au 18 septembre et le 17 et 18 septembre 2006, qui est un samedi-dimanche, ce sont les journées du patrimoine européen. Alors ce jour-là, exceptionnellement, on sera ouvert très très tôt le matin et jusqu'au soir très tard, et on réserve une petite surprise. On va dévoiler ce petit secret 10 jours avant. On va rajouter un patrimoine français et une petite surprise le week-end du patrimoine, 17 et 18 septembre. Cette exposition de siècles d'art me renvoie à divers éléments qui sont constitutifs du partenariat qu'on a établi avec l'association William Blake. Tout d'abord, c'est l'histoire d'une rencontre. Une rencontre de notre adjointe à la culture, Isabelle Casse, avec le président de l'association William Blake NERAC France. C'est ensuite une rencontre entre les membres de l'association et certains membres de notre conseil municipal. Une confiance qui se crée au fil des rencontres. Au-delà de cette rencontre, au-delà de la confiance établie, c'est l'histoire, si vous voulez, d'un partage et de partage de convictions. À savoir que l'activité culturelle, si vous voulez, est un pilier, est un support à la relation sociale, à la relation humaine. Et c'est quelque chose auquel nous tenons particulièrement en tant qu'équipe municipale à la Vardac. Il faut qu'on se mobilise dans la ruralité pour justement arriver à cette conviction que nous partageons avec l'association pour diffuser la culture en milieu rural. On est d'abord frappé par la qualité des œuvres qui y est rassemblée. Il y a une densité qui est assez extraordinaire pour notre région, pour notre Albret, notre Agenais, et des œuvres qui sont des œuvres tout à fait originales, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'excellent musée, par exemple, qui est le musée d'Agen. Et moi, je suis tombé en admiration devant la sculpture d'un Lot-et-Garonnais, M. Gourdon, avec vraiment des expressions de maternité de singe qui étaient vraiment troublantes, émouvantes.
Et puis moi qui ai eu la chance de passer une partie de ma vie en Afrique, je suis tombé sur ce buste de femme de Joachim Babin Damana, et qui à lui seul vaut le détour par l'exposition. Donc c'est exceptionnel d'originalité, c'est exceptionnel de qualité, et donc bravo à l'association et à celui qui en est l'âme, à Monsieur Furlan. Bravo bien sûr à mon ami Philippe Barrère qui a permis la logistique de tout ça. Non, c'est une grande chance. Une grande chance, et je vais faire de la pub. Ça, je sais bien faire la publicité, donc sur les réseaux sociaux et ailleurs, pour vous envoyer un maximum d'ajeuner.